Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le sujet de l'association. C'est un sujet très important que j'ai pensé à partager avec vous depuis quelques semaines, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Et donc, dans la semaine, je suis tombée sur une vidéo incroyable que j'ai la conviction de partager avec vous et qui représente vraiment plus que ce qu'un enseignement entier sur l'association pourrait vous apporter. Et le but, c'est vraiment de vous faire comprendre à quel point une association n'est jamais neutre, à quel point c'est important et délicat et même déterminant de s'associer avec une quelconque personne, même s'il s'agit d'un frère en Christ, même s'il s'agit d'une personne de ta famille. Et au travers des minutes qui vont suivre, tu vas comprendre que ça peut t'apporter des problèmes très graves. Tu vas comprendre que le simple fait de t'associer à une personne peut te mettre dans des ennuis que tu n'avais jamais imaginé, et même cela peut te tuer, parce qu'on a vu des gens qui se sont fait empoisonner parce que simplement ils se sont associés avec certaines personnes. Et avant de te montrer cette vidéo, je voudrais partager un passage avec toi dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20 à partir du verset 35. De plus, Josaphat, le roi de Juda, s'associe avec Akazia, roi d'Israël. La conduite de ce roi est mauvaise. Ensemble, ils se mettent d'accord pour construire des bateaux qui doivent aller très loin. Ils les construisent dans le port d'Ession-Guéber. Mais le prophète Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, dit à Josaphat: tu t'es associé avec Akazias. À cause de cela, le Seigneur va détruire ce que tu as fait. En effet, les bateaux coulent dans la mer et ne peuvent partir au loin. Bien aimé, je pourrais vous partager beaucoup d'autres passages concernant l'association. Le simple fait de s'associer avec une personne mauvaise, avec une personne qui a un cœur méchant ou avec une personne que Dieu désapprouve tout simplement. Et mon propos aujourd'hui est de te faire comprendre qu'avant de t'associer avec une quelconque personne, quel que soit le type d'association, il peut s'agir d'une association dans le cadre des affaires, il peut s'agir d'une association dans le cadre d'une aide que tu veux apporter à une personne. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, par souci d'exercer l'hospitalité, comme la parole de Dieu nous le recommande, on est amené à recevoir des gens chez nous. Parfois, tu peux recevoir ton frère, ta soeur, tes parents, je sais pas, tes amis, toutes sortes de personnes. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que c'est quelque chose de très dangereux, qui peut te mettre dans des troubles graves, au point même de te tuer. On a vu des gens qui se sont fait empoisonner. On a vu des gens qui sont morts parce qu'ils ont connecté avec une mauvaise personne, parce qu'ils ont connecté avec une personne qui était un instrument du diable, parce qu'ils ont connecté avec même un frère en Christ qui était, vous savez, comme une passoire, parce qu'il y a malheureusement des enfants de Dieu, des chrétiens qui ne prient pas, des chrétiens qui ne prient pas et qui sont comme des passoires, des chrétiens en qui Satan peut faire des choses comme il veut. Vous savez, avant que Judas ne trahisse Jésus, la Bible nous dit Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Et je voudrais donc te dire aujourd'hui que quelle que soit la personne avec qui tu veux connecter, la personne avec qui tu veux t'associer, la personne même que tu veux aider, si cette personne est une passoire, même si elle est née de nouveau, à partir du moment où elle est une passoire, à partir du moment où Satan peut se servir d'elle, à partir du moment où peut-être elle est faible, où elle a des faiblesses en elle qui font que l'ennemi peut facilement se servir d'elle, tu es en danger en t'associant avec une telle personne. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser regarder ce témoignage. Alors, c'est quelque chose qui est passé dans une église. Je ne connais pas l'homme de Dieu en particulier, donc ce n'est pas la peine de me mettre des commentaires sur ce que cet homme de Dieu a fait. Je ne le connais pas, je ne le recommande pas non plus parce que je ne le connais pas. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes, ce sur quoi je veux que tu focalises ton attention, c'est sur le fait, sur la chose qui s'est passée. Et aussi, ne me dis pas que c'est un montage. Parce que non, il ne s'agit pas d'un montage. C'est quelque chose que les gens vivent. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà vécu. Il m'est arrivé de vivre ce que vous allez observer dans la vidéo qui va suivre. Il m'est arrivé de le vivre avec des collègues. Il m'est aussi arrivé de le vivre avec des enfants de Dieu. Donc, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. J'ai également vu des personnes passer par ce genre de situation. Donc, il ne faut pas le nier. Si tu ne l'as pas encore vécu, je te dirais simplement, vis encore. Et que si tu ne fais pas attention, tôt ou tard, cela pourra t'arriver. Mais je prie et j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas retenir une leçon. Tu vas recevoir quelque chose, tu vas capter quelque chose. Il y a une sagesse qui va s'installer en toi parce qu'elle est vraiment très enrichissante. Elle est assez riche d'enseignements. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous inviter à regarder cette vidéo vraiment et je prie que vous en soyez édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois une femme. Cette femme a 2 enfants. Ton plus jeune enfant s'appelle Glory. Tu faisais des affaires avec un homme qui s'appelait Aisé. Et ça a tourné au vinaigre. Je veux prier pour toi. Si tu es là, viens. Où est la personne? Où est la personne? Laissez-la venir. She comes rushing forward. God will get to the root of this problem.
Peu importe où tu te trouves, les yeux de Dieu sont sur toi. Jeune femme, viens. J'ai vu un homme qui s'appelle Eze. Eze vient du Nigeria. C'est vrai, papa. Eze est un homme bien. Eze et toi, vous étiez amis depuis de longues années. Mais il y a de cela 2 mois, Eze et toi, vous avez commencé un business local. Il injecte de l'argent et toi, tu travailles sur le terrain. Parce que je te vois comme une femme forte. Tu es très courageuse. Est-ce que c'est correct? Donc tout se passait bien. En juin, ça continue ainsi. En juillet, est-ce que c'est correct? Mais quelque chose s'est passé. Oui, papa, c'est vrai. Mais au mois d'août, Eze a vu que le business était vraiment florissant. C'est vrai, papa. C'est vrai. Jésus. Avec qui es-tu venu? Je suis venue avec mon ami. Tu es venu avec ton Oui, ami? papa. J'ai besoin de la voir. Pamela. Je veux qu'elle puisse venir. Appelez-la. Je dis, aujourd'hui, quelque chose de grand va être déposé dans ton compte. Je le dis, quelque chose de grand va être déposé dans ton compte. Regarde-moi, jeune femme. Regarde-moi. Est-ce que tu m'as déjà parlé auparavant? Non. Est-ce que tu m'as déjà parlé avant? Et toi, est-ce que tu m'as déjà parlé avant? Non. Ok. Est-ce que tu connais Eze? Je le connais. Oui. C'est un homme bon, Oui. n'est-ce pas? Oui, il est bon. Il est bon. Eze et toi avez commencé à faire du business ensemble. Juin, juillet. Août, il a commencé à dire, je ne veux pas que tu te limites localement, mais je veux que tu voyages en Inde, parce que ce business peut être international. Oui, papa. Oui, papa. Est-ce que c'est correct? Oui, papa, c'est vrai. Et Eze t'a donné de l'argent. $20 000. Est-ce que c'est correct? Il t'a acheté un billet pour aller en Inde. Est-ce que c'est correct? Mais une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé? Eze m'a juste appelé et m'a dit qu'il voulait que je lui rende son argent. Il m'a dit que je ne voyagerai plus. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Eze, après une semaine, a décidé qu'il voulait que tu lui rendes son argent. Oui, papa. Les $20 000. Donc tu as dû prendre les $20 000 que tu n'avais d'ailleurs pas utilisés pour rendre à Eze. Et à ce moment-là, ce n'était plus l'Eze que tu connaissais parce qu'il a commencé à t'insulter et à vraiment te traiter de tous les noms. Oui, papa. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est vrai. Oui. Tu lui as posé des questions sur le pourquoi du comment, mais à chaque fois, il t'insulte. Tu n'as plus d'espoir. Le business est fini. Donc toutes les deux, vous avez essayé de prier ensemble par rapport à ce Oui, on a problème. prié. Vous avez prié ensemble. Vous avez prié ensemble. C'est pourquoi Dieu veut parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tu as un très bon cœur et tout ce que toi tu voulais faire, c'était tout simplement subvenir aux besoins de tes 2 enfants. Au mois de juin, tu as donné tous tes efforts afin que ce business puisse marcher. En juillet, tu as fait de même. Cet homme était convaincu par-dessus tout. Il t'a donné $20 000 et t'as acheté même un billet. D'ailleurs, au moment où je parle, il est en train de te réclamer pour le billet. Oui, c'est vrai, papa. Oui, c'est vrai. Tu ne sais pas quoi faire. Vous avez été amis pendant très longtemps. Mais Eze ne veut plus rien entendre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, homme de Dieu. Écoute-moi. Je ne sais pas. Écoute-moi, c'est bon, écoute-moi. La raison pour laquelle je parle, c'est parce que l'ennemi est trop proche de toi. Pamela, pourquoi? So Pamela is behind this.
Tu as parlé à Aizée que l'argent qu'il a donné à ton amie, soi-disant qu'elle allait voyager et ne jamais revenir. J'étais jalouse. Je suis désolée, mon ami. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. I am shocked. Wait, did this woman just slap Pamela? This is messy. Can you imagine how angry she must be? How can her own friend do this? And worst of all, stand to pray with her. What has this world become? Family, who can we trust when such things are happening? Cool down. Jeez. Pamela, pourquoi? This is outrageous. I pray that she will calm down. Judging by the way that this woman attacked Pamela in church, one can conclude that she may have really injured her had this happened elsewhere. What would have happened had Pastor Alf not brought this to light? So Pamela was going to continue praying with the victim to stop the trouble that she herself started. Where is the logic in all of this? Poor woman is distraught. Lord, help her. This is not a friend. Why would someone do this to someone they claim to love? Beloved, jealousy and envy are the shadows of witchcraft. Pamela has done this woman great wrong. What would you do if this were you? Try and put yourself in her shoes, betrayed and deceived by the one close to you. Lord, this is beyond us humans. Father, your intervention is needed in this. Levels. There are levels and levels. I feel her pain. This is so sad. Father, help ease her heart. Just see how shattered she is. My God. Que Dieu punisse le diable. Je dis que Dieu punisse le diable. Peu importe la personne qui est derrière ta souffrance. Dans les 7 prochains jours, que Dieu puisse exposer ses œuvres. Je dis dans les 7 prochains jours, que Dieu expose ses œuvres. Je dis feu. Je dis feu. Feu! May everyone digging a Feu! grave be fallen at themselves. Feu! May every dark and evil error erected against you be exposed. This is a prophetic word through God's prophet. Au nom de Jésus. My God. Look at her. Regardez-la, elle est brisée. Elle est brisée. Elle souffre. All her hard work Mon destroyed by Dieu. the very person she trusted. God will bring restoration. Elle souffre. Il y a beaucoup de personnes ici au son de ma voix aujourd'hui. L'ennemi s'amuse avec toi. Certaines de tes bénédictions disparaissent. Tu ne sais même pas pourquoi. Les acolytes de l'ennemi ont infiltré ta vie. Peu importe ce que le diable t'a volé, que cela te soit rendu. Je dis que cela te soit rendu. Que cela te soit rendu. Rendu, 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 The rendu. enemy stole from you, return 100-fold in the mighty name of Jesus. C'est bon maintenant. C'est bon. Aizée nous regarde. Est-ce que tu m'entends? Tu vois ce qui s'est passé ici. My God. Pas de commentaires. Écoute-moi, ma fille. Écoute-moi. Tu n'es pas diabolique. Tu as juste mal agi. Le diable est passé par toi. Amen. Tu as prié avec elle. Tu es même venu avec elle à l'église. Oui, je l'aime tellement. Tu l'aimes beaucoup. Oui, c'est ma meilleure amie. Elle est ta meilleure amie. Love is not destructive. I don't understand her concept of love. Nonetheless, we will not condemn her. She must ask for forgiveness and repent for the damage and the pain she has caused. Beloved, stay guarded. Soyez vraiment prudents parce qu'il y a des gens qui vous aiment trop. Il y a des gens qui vous aiment trop. Peut-être que ce serait mieux qu'ils t'aiment un tout petit peu moins.
Ok, bon, nous devons faire en fait la différence entre ce qui s'est passé et elle. Tu as commis une erreur. Tu as été submergé par tes émotions. Tu as vu que ton amie allait partir, elle allait toujours être occupée, qu'elle allait toujours être en business. Et là, tu t'es mis à entendre qu'elle allait même voyager. C'est pourquoi tu as parlé à Aizé. J'ai entendu dire de mon ami que l'argent que tu lui as donné, elle ne va jamais revenir avec cela. C'est pour ça qu'il était tellement énervé qu'il a demandé que l'argent lui soit rendu. Mais c'est bon, c'est bon. Mais ça y est, ça y est, ça y est. Apart from grieving the Holy Ghost, no sin is unforgivable. May I remind you, family, that prophecy is never to embarrass you, but always for your good. Écoute-moi, ton ami t'a dit qu'elle t'aimait. Non, elle ne m'aime pas. Elle est trop méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Oui. Je pense que tous les deux, vous avez besoin de conseils. An in-house pastor will have to counsel them. Écoute, peu importe ta douleur, ce que l'ennemi pensait avoir volé, cela te sera rendu. Amen. Mais écoute cela, regarde-moi. Je te parle en tant qu'un serviteur de Dieu. Si cet homme, après avoir regardé, ne veut plus te donner les 20 000 $, qu'il le garde, parce que Dieu lui donne en fait une opportunité. De toute façon, il y a une grâce sur toi de multiplication. S'il ne te redonne pas cet argent, ne le quémande pas. Parce que je vais prier pour toi maintenant. Je donne à Aizé jusqu'à mercredi pour changer son avis. Mais vendredi, quelqu'un d'autre te fera une proposition. Mais écoute-moi, la seule chose que je te demande, ne fais pas du mal à ton ami. Parce que si je n'avais pas parlé, cela aurait pu durer très longtemps. Parce que vous êtes très proches. Il n'y avait pas de moyen de venir ici avec ces choses et que je puisse les cacher. C'est démoniaque. Elle n'est pas démoniaque, mais elle s'est juste conduite d'une mauvaise manière. Est-ce que tu m'entends? Je te dis pas que tu devrais, juste après là, commencer à partir avec elle, vous embrasser, être ensemble. Prenez votre temps, pardonnez-vous et prenez votre temps pour reconstruire ce qui a été cassé. Jésus-Christ a dit, aimez ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Bien, tu vois ce que tu as fait? Ne le refais plus. Ne le refais plus. Je suis désolée, papa. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est le diable, c'est le diable. Qui d'autre? Ce n'est pas bien. Les amis ne se font pas ça. Est-ce que tu m'entends? Prends le temps de demander le pardon. Est-ce que tu m'entends? Christ disait, je ne te condamne pas. C'est une erreur, une mauvaise chose. Étends tes mains, nous allons prier pour toi. The grace of God is upon her, and God will fix her heart.